SpaceX met en avant le service cellulaire alimenté par Starlink avec un nouveau site web. Ils ont dévoilé la nouvelle page sur leur site pour le dernier projet Starlink Direct to Cell visant à fournir un accès transparent au texte, à la voix et aux données pour les téléphones LTE à travers le monde. Destiné à exploiter le réseau satellite Starlink en expansion rapide de SpaceX pour permettre une connectivité cellulaire directement au smartphone. Initialement prévu pour un lancement plus tard cette année avec T-Mobile, le nouveau site web révèle que SpaceX vise désormais l'année prochaine pour la messagerie de texte par satellite et vise à offrir des capacités vocales et textuelles d'ici 2025. Alors, vocal et data, pas textuel du coup, mauvaise traduction. Data, c'est-à-dire surfer sur le web, quoi. De plus, la connectivité cellulaire pour Internet et des appareils IoT devrait également faire leur début en 2025. Ok, ça je sais pas trop ce que c'est, pour le coup. Pour améliorer encore le service, SpaceX prévoit d'équiper ses satellites d'un modem E-Node B avancé, transformant efficacement les satellites Starlink en tour de téléphonie mobile dans l'espace, en permettant une intégration réseau similaire à celle des partenaires d'itinérance standard, sans avoir besoin d'une technologie mise à niveau. Au final, on pourra communiquer dans les avions aussi, par téléphone en fait, grâce à Starlink. Bon alors est-ce que ça sera autorisé, je sais pas, parce que imaginons qu'il y ait 100 passagers qui appellent leur famille, imaginez le brouhaha là-dedans, ça sera juste ingérable, mais techniquement ça serait possible quoi. Le site web répertorie également tous les partenaires qui ont signé avec SpaceX pour offrir ce service satellite cellulaire, soulignant que tous les utilisateurs de ces réseaux auront un accès au service dans toutes les régions où il est proposé. Donc il y a un opérateur aux États-Unis, Optus en Australie, Rogers Canada, One NZ Nouvelle-Zélande, KDDI Japon et Cell Suisse. Il y aura même la Suisse, dis donc. Rien pour la France, ni pour l'Allemagne, ni pour le Royaume-Uni, pour l'instant. Ce service de Starlink concurrencera directement la fonction SOS d'urgence par satellite d'Apple pour les iPhones et les efforts d'AST Space Mobile visant à fournir un service cellulaire par satellite aux smartphones non modifiés dans un avenir proche. Le service Direct to Cell de SpaceX se distingue par le fait qu'il ne nécessite aucune modif matérielle, mise à jour du micro-logiciel ou application spéciale, ce qui en fait une solution véritablement simple pour les utilisateurs de smartphones LTE. Cependant, avant de pouvoir lancer officiellement le service, SpaceX doit obtenir l'autorisation de la Federal Communication Commission. Bon, c'est pas fait encore, ok. Voilà, donc Starlink qui va devenir un opérateur mobile aussi par satellite dans quelques temps. Hein. Je pense qu'en France, d'ici 2-3 ans, il sera dispo. Hein. Ça va faire bouger la concurrence encore tout ça. Hein. Faudra voir les tarifs. Est-ce que ça sera compétitif face aux autres, genre Free, Red, SFR et compagnie, quoi. Je vous laisse commenter.